Dans les années 1860, il n'existait au Guilvinec que 2 établissements industriels. L'usine de Louis Pichot est la première. Ce négociant apporta de Nantes le système de la presse à sardines ainsi qu'une salaison. La seconde usine était celle de Laurent et Robert Chancerelle. On peut toujours voir quelques vestiges de cette usine face à la Liotica. L'activité se développa un peu plus tard, quand en 1863, l'arrivée du train à Quimper rendit enfin possible l'acheminement du poisson plus loin, plus vite, et notamment vers la capitale. Cet événement bouleversa le commerce du poisson et le port du Guilvinec-les-Chiagat se développa en conséquence. À partir des années 1860 et jusqu'au début du XXe siècle, pas moins de 8 usines se sont implantées au Guilvinec. La dernière usine qui a été construite est celle d'Alain Furic, arrivé au Guilvinec juste après la Première Guerre mondiale. Il créa un magasin de marée et une conserverie, et son activité se développa tellement que son fils devint le premier marailleur du Guilvinec. Enfin, son petit-fils donna une dimension internationale à l'entreprise familiale qui se positionne dans les années 90 en tant que leader français sur le marché. Sous le ciel argenté, dans un baiser suprême, tendrement enlacés, ils se disaient je t'aime. Par ami lui dit-elle, pardon puisqu'il le faut, où le devoir t'appelle, le cœur fier, le front.